Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons suivre maintenant les messages. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions avoir quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais qui est de la maison. Il est l'habitué de cette maison. C'est lui qui va nous apporter le message ce matin. Il est le pasteur du centre évangélique Évangile de Vie Lukunga. Son nom c'est pasteur Hébreu Biti. Pendant qu'il s'avance, nous vous prions de bien acclamer le Seigneur. Le message, 40 minutes. Merci. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de temps mort. Nous acclamons le roi des gloires. Alléluia. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté pour l'éternité d'éternité. Ce matin, nous sommes encore devant ton trône. Et nous prions que ta parole nous fasse du bien. Seigneur, qu'une personne qui est venue avec des chaînes ce matin voit ces chaînes tomber dans le nom de Jésus. Qu'une personne malade soit guérie dans le nom de Jésus. Et celui qui a des problèmes, qui ne trouve pas de solution, laisse que Dieu accorde une solution ce matin. Dans le puissant nom de Jésus. Bénis et sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous lui rendons grâce pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous sommes comptés parmi les vivants. Ça, c'est Dieu seul qui est capable de faire de telles choses. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire un grand merci au révérend Malolo et toute l'équipe qui travaille autour de lui. Un grand merci pour cette faveur que vous nous donnez d'être avec vous ce matin. Recevez les salutations de vos frères de Lukunga. Et je bénis le Seigneur. Je suis accompagné de mon épouse que j'aime bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons lire 2 textes de base, mais dans la suite, on aura des textes à jeter un coup d'œil. Je vous invite d'ouvrir votre Bible dans l'Ancien Testament. Prenez Deutéronome chapitre 8. Lisons les 3 premiers versets. Notez. Deutéronome 8, 1 à 3. Et puis, nous allons prendre Matthieu chapitre 4, le verset 4. Et vous pouvez voir la même chose dans Luc chapitre 4, le verset 4. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu?
Deutéronome chapitre 8, le verset 1 à 3 déclare: vous servirez et vous mettrez en pratique, vous observerez et vous mettrez en pratique tout le commandement que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Commandements, paroles, statuts, préceptes, lois, ordonnances. Et au verset 3, il dit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Allons dans Matthieu chapitre 4, le 4e verset. C'est le Seigneur qui parle. La Bible dit: mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Merci. Reprenez vos places, que Dieu soit loué. Alors, le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est une partie du verset 3e ou du verset 4, verset 3e de Deutéronome 8, ou une partie du verset 4e de Luc 4, que j'ai intitulé « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous savons ce que c'est le pain. Et nous connaissons l'importance, le rôle du pain dans notre vie. Il est possible que beaucoup d'entre nous, ce matin, n'ont encore rien mis sous la dent. Et peut-être avec la danse que nous avons eue ce matin, vous commencez à transpirer parce qu'il y a quelques calories qui commencent à vous manquer. La force commence à diminuer parce que tout simplement, nous n'avons pas encore mangé. L'homme a besoin du pain. Le pain, ça c'est dans le régime du peuple hébraïque, ils prenaient leur pain comme repas de base. Mais lorsque nous venons chez nous, le pain peut être remplacé par le foufou, ça peut être remplacé par les riz, ça peut être remplacé par la chikwang ou les makemba, tout ça. Donc nous en avons besoin pour avoir la force, n'est-ce pas, de vaquer à nos occupations. Mais ce matin, nous voudrions rester dans cette portion d'écriture qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Il est force de constater aujourd'hui, même à l'église, que beaucoup de gens veulent beaucoup prier. Beaucoup de gens veulent bien manger. Beaucoup de gens aiment avoir des moments de prière, des moments forts de prière. Mais lorsqu'il est question de la parole, il y a trop de faibles à l'église. Si ce matin, je pouvais être un maître de classe avec un cahier de cotation et je devais vérifier combien sont ceux qui ont un problème de lecture de la Bible. Non seulement avoir un programme de lecture de la Bible, mais combien sont ceux qui lisent la Bible, qui méditent la parole de Dieu chaque jour. Eh bien, il y en a d'entre vous à qui je donnerai 0 sur 10. Parce que vous êtes là. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens.
Nous venons à l'église régulièrement, mais nous ne lisons pas la Bible qui est la parole de Dieu régulièrement. Beaucoup de gens aiment la prière, mais n'aiment pas le moment de partage des Écritures. Beaucoup de gens, dans nos églises, beaucoup de gens aiment venir le vendredi. Ah, aujourd'hui, on va prier. Aujourd'hui, c'est le jour de la prière. Mais le jour des études bibliques, vous voyez le nombre de membres à l'église baisser. Ça, c'est une des raisons qui fait que l'église d'aujourd'hui n'est pas puissante. Parce que la puissance est dans la parole du Créateur. La puissance est dans la parole de celui qui dit « Je suis, il est, il était, il est, il sera ». Sa parole est puissante, sa parole libère, sa parole guérit, sa parole sauve, sa parole change de rangs sociaux. La parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons tellement de vertus que l'ennemi ne veut pas que nous puissions nous enrichir au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque c'est le moment de la parole, oh gloire au Seigneur pour nous, ce n'est pas le cas. Je me souviens une fois, j'accompagnais notre papa, le révérend Mwamba, aller prêcher dans une église. Et nous, on s'est fatigués pendant ces cultes. On était fatigués. On était fatigués pourquoi? Parce qu'on avait à peu près 10 chorales qui devaient chanter ce jour-là. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Quand la chorale X venait devant pour chanter, lorsqu'elle terminait de chanter, elle sortait. Et le nombre de chaises vides commençait à augmenter dans le temple que le nombre de chaises occupées. Tous les choristes, toutes les chorales qui chantaient sortaient. Et lorsqu'est venu le moment de la parole, nous avions très peu de gens à l'intérieur du temple. Les gens aiment autre chose. Les gens aiment crier. Mais lorsqu'il s'agit d'écouter la parole de Dieu, là, ça devient un problème. Un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, l'homme ne vit pas de pain seulement. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas manger le pain, que nous ne pouvons pas manger le riz ou autre chose. Mais pas seulement ça, mais surtout que nous devons vivre par la parole de Dieu. Notre vie doit être caractérisée par la parole de Dieu. Notre vie doit être conduite par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et déjà, lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 4, nous voyons notre Seigneur, celui qui était Dieu, en face du tentateur, en face du méchant. Il a de la force, il a la réponse à son besoin qu'au travers de la parole de Dieu. Lorsque le tentateur qui veut peindre un monde qui distrait, un monde qui nous éloigne de Dieu, mais le Seigneur lui ramène dans la parole. Combien de fois nous sommes tombés? Combien de fois nous avons échoué? Combien de fois nous avons manqué ceci ou cela? Parce que tout simplement, nous avons été hors de la parole de Dieu. J'aime le Seigneur. Il répond au tentateur. Il est écrit. Il est écrit. Lorsque nous parlons de il est écrit, nous sommes supérieurs. Nous sommes forts. Nous sommes puissants. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons de ceux qui aiment la parole de Dieu. Soyons de ceux qui lisent la parole de Dieu. Soyons de ceux qui méditent la parole de Dieu. Est-ce que ce matin, on peut te compter parmi ceux qui vivent de la parole de Dieu?
Oh, nous mangeons tellement bien, nous mangeons tellement beaucoup, nous mangeons quand nous nous réveillons. Il y a des gens, quand ils se réveillent, ils sont déjà vers la cuisine, ils sont vers les magasins, mais ils ne tournent pas les yeux vers leur Bible, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre force. Notre force se trouve dans la parole de Dieu. Les armes dont nous avons besoin pour combattre l'ennemi de notre Père, qui est notre ennemi, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut te compter ce matin parmi ceux qui vivent de la parole de Dieu? As-tu une Bible ce matin? Lis-tu ta Bible chaque jour? Parles-tu de ta Bible à ton entourage, à ton voisinage? Bien-aimés, lorsque nous mangeons, c'est que nous sommes pleins d'énergie. Et nous devons dégager cette énergie. Nous le dégageons par le travail. Nous le dégageons quand nous sortons. Nous le dégageons dans toutes nos entreprises. Après, on s'affaiblit. Et pour avoir encore de force, nous mangeons encore. Ainsi, il est question de la parole de Dieu. Elle nous donne la force. Lorsque nous en avons, nous cherchons à partager pour libérer, pour donner encore de la nourriture à d'autres personnes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, je voudrais parler de quelques vérités que nous avons grâce à la parole de Dieu comme pain quotidien, comme le pain de tous les jours. Je voudrais énumérer 7 vérités ce matin autour desquelles nous devons travailler afin que nous soyons de ceux qui vivons de la parole de Dieu. 7 vérités autour de cette question: pourquoi l'homme ne vivra-t-il pas de pain seulement? Pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi nous devons lire la parole de Dieu? Pourquoi nous devons consommer la parole de Dieu? La première vérité ou la première réponse à cette question: je dois vivre toujours de la parole de Dieu, de ce pain qui vient du ciel, parce que le Père et le Fils me le recommandent. Ça, c'est un commandement de Dieu. La parole de Dieu est claire. Elle veut que nous puissions vivre par elle. Dieu le Père le déclare, Dieu le Fils le déclare. Nos 2 textes déjà sont en train de nous montrer combien Dieu le Père parle à Moïse. Dit aux enfants d'Israël: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi je dois consommer la parole de Dieu tout le jour. Voilà pourquoi je dois lire la parole de Dieu tout le jour. Voilà pourquoi je dois méditer la parole de Dieu tout le jour. Parce que c'est un ordre. C'est un ordre. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la première vérité. L'Éternel en parle. Jésus vient devant les tentateurs. Il monte encore la barre plus haut. Il faut avoir la parole de Dieu pour faire face aux situations. Il y a des situations que nous rencontrons, mais nous ne savons pas combattre avec la parole de Dieu. Nous avons cette recommandation de Dieu le Père. Nous avons cette recommandation du Fils. Il nous ordonne de vivre avec la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Il y a des gens qui vivent sur la parole des oncles, sur la parole des tantes, sur la parole des parents, qui sont des voyageurs sur cette terre. Ils ont une vie éphémère. C'est pourquoi nous, parents, nous pouvons laisser toutes les bonnes paroles. Nous pouvons laisser tous nos biens à nos enfants. Mais s'ils n'ont pas la parole qui convient, la parole de l'Éternel année, vous pourriez leur laisser autant de richesses. Ne vous en faites pas.
s'il était possible de voir ce qui se passe après nous, vous verrez combien on est en train de vendre des parcelles à gauche, à droite. On vend tout ce que vous avez laissé. Mais laissez ce qui est éternel aux enfants. Laissez ce qui est important aux enfants. C'est la parole de Dieu. Je poserai la question aux parents qui m'écoutaient ce matin. Combien d'entre vous ici ont acheté une Bible à ses enfants? Voulez-vous les manifester ce matin? Combien d'entre nous ont acheté une Bible à leurs enfants? Mais combien qui voyagent ici? Quand vous voyagez, vous partez à l'étranger, vous cherchez de belles chemises, vous cherchez des jolis pantalons, de belles paires de chaussures pour vos enfants. Ah ça, mon enfant admire. Ça va s'abîmer après un temps. Mais la parole de Dieu, dans la vie de ton cœur, ne s'abîme, de ton fils, ne s'abîmera jamais, ne sera jamais usée. La parole de Dieu ne s'use pas. Si elle pouvait s'user, nous n'aurions plus la parole de Dieu avec nous. Voilà les biens durables, les biens éternels que nous pouvons laisser à nos enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser l'héritage aux enfants. Il faut laisser l'héritage. Mais l'héritage, le plus important à laisser aux enfants, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont la parole de Dieu, ils sont les créateurs avec eux. Lorsqu'ils ont la parole de Dieu, ils ont celui qui délivre. Ils ont celui qui délibère. Ils ont celui, n'est-ce pas, qui va en combat et qui n'échoue jamais. C'est ça ce que nous devons laisser aux enfants. Donc la première vérité, pourquoi moi je ne vis que de la parole de Dieu d'abord? Parce que c'est Dieu qui me l'ordonne. Dieu m'ordonne, son Fils me l'ordonne. Et c'est pourquoi chaque jour, je lis ma Bible. Je lis ma Bible chaque jour, le matin. Je lis ma Bible la journée. Je lis la Bible le soir. C'est comme nous mangeons. Généralement, nous mangeons à peu près 3 repas par jour. Plus ou moins 3 repas. Même si le pays va mal, mais nous avons au moins 3 repas par jour. Mais comment est-ce que les repas spirituels, des fois nous n'en avons qu'une seule fois ou aucune fois? Voilà pourquoi aujourd'hui à l'église, nous avons des chrétiens qui sont malades. Ils sont malades pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas du bon repas, le bon pain qui est la parole de Dieu. En face des situations, même des petites situations, des gens sont prêts à trembler, des gens sont prêts à fuir parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire. La force est dans la parole de Dieu. Vous voulez que les choses changent dans votre vie, ramenez la parole de Dieu dans votre maison. Ramenez la parole de Dieu dans votre maison. Vous voulez que la famine sorte dans votre maison, ramenez la parole de Dieu. Beaucoup de maisons, on ne médite plus la Bible. Vous m'écoutez ce matin? Dans combien de maisons il y a même la lecture de la Bible ici ce matin? Combien lisent la Bible chez eux, en famille? Nous avons des enfants que nous avons abandonnés. Oui, nous disons, les moniteurs sont là. Ils vont s'en occuper à l'école de dimanche. Oh, la jeunesse est là. Elle va s'en occuper avec les samedis. Oh, ils viennent le dimanche. Le pasteur est là. Mais toi, papa, le pasteur de la maison, quel est ton travail? Imaginez-vous que nous, pasteurs, dans les églises, que nous ne lisions pas la parole de Dieu. Quelle catastrophe! Mais les pères et les mères qui sont des bergers et des bergères, mais qui ne méditent pas la parole de Dieu, c'est un problème. La deuxième vérité, pourquoi je me nourris chaque jour du pain de vie qui est la parole de Dieu? Parce que c'est par la parole de Dieu que je croisse. J'ai grandi grâce à la parole de Dieu. Nous grandissons par la parole de Dieu. Nous grandissons par la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de demeurer dans la parole de Dieu, car elle contribue à notre maturité. Nous ne pouvons que grandir lorsque nous consommons. Même physiquement, si j'ai cette taille, c'est parce que dans les bas âges, mes parents ont su me donner des aliments, n'est-ce pas, constructifs.
des aliments qui devaient faire de moi un homme. Et j'ai fait attention à ce que je mange pour être en bonne santé. J'ai fait attention. Mais aujourd'hui à l'église, beaucoup de gens, mangent n'importe quoi. Et c'est pourquoi ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ne grandissent pas. Il y a beaucoup de maigrichons à l'église d'aujourd'hui. Des maigrichons spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas le pain de vie. La santé spirituelle vient par la parole de Dieu. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Vous ne pouvez pas plaire Dieu sans sa parole. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans obéir à sa parole. Et l'église est remplie de personnes malades qui n'ont pas la parole de Dieu. L'apôtre Pierre est en train de dire ceci dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 à 3. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez par le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alléluia. On ne peut pas croître sans la parole de Dieu. On ne peut pas grandir sans la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est pourquoi ici, les pères comme les fils comparent la parole de Dieu au pain. Compare la parole de Dieu à la nourriture. Vous voulez être en bonne santé, il faut manger. Vous voulez être fort, il faut marcher. Mais sur le plan spirituel, vous voulez être fort. Des fois, on n'a pas besoin de crier pour que les démons fuient. Nous n'avons pas besoin de prier pour terrasser tout le monde des ténèbres qui sont autour de nous. Des fois seulement, c'est la présence de Dieu en nous, sa parole en nous. Et nous sommes plus forts que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Vous traversez des rues, les sorciers sont en train de fuir. Heureusement, Dieu ne veut pas que nous voyions tout cela. Peut-être nous deviendrons des orgueillés. Mais quand moi je passe, quand des vrais chrétiens ici passent quelque part, il y a des démons qui s'arrêtent. Ils laissent le passage libre. Je passe. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Parce que je suis avec Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es avec Dieu. Parce que la parole de Dieu marche avec toi. Et quand la parole de Dieu marche avec toi, cette parole s'appelle Jésus. Dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque je marche, la parole est avec moi, Jésus est avec moi. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir qu'est-ce qui se passe de spirituel autour de moi. Tout ce que je sais, la parole de Dieu me dit, le monde des ténèbres tremble quand moi je passe. Parce que la parole est avec moi. Parce que la parole est avec moi. Combien aujourd'hui l'église est devenue faible? Combien aujourd'hui l'église ne croit pas? Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. Et lorsque nous ne croissons pas, il y a des querelles au milieu de nous. Il y a des divisions au milieu de nous. Il y a le régionalisme au milieu de nous. Oh, il est de telle province. Il est du nord. Il est du sud. Il est de l'ouest. Il est du centre, de l'est. Ça ne peut pas exister à l'église, là où il y a la parole. Non, tel sert avec tel autre, il ne s'adresse pas à la parole. Ce n'est pas normal. Si c'est le cas pour vous, faites revenir la parole dans toi. Et tu verras ces choses vont commencer à sauter les unes après les autres. Et tu seras libre. Par la parole, nous grandissons. Nous grandissons. Lorsque nous prenons ce lait spirituel, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, nous sommes en train de grandir. Il y a des choses. Hier, on m'a insulté. J'étais prêt à donner des coups. Aujourd'hui, on peut m'insulter. Je dis, Seigneur, loué soit ton nom. Gloire au nom de Jésus. Hier, c'est mon voisin qui me provoquait et j'étais prêt à retourner. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Quand mon voisin me provoque, me cherche des problèmes, j'ai béni le Seigneur et dit, cet homme, c'est quelqu'un de différent. Cette femme n'est pas n'importe quelle femme. Nous avons des voisins là où nous vivons. Ils viennent déposer leurs chaises devant notre porte. Ils s'asseyent devant notre porte.
À un moment, ça montait dans mon cœur. Et quand ils viennent, les sachets d'eau pire, les mégots de cigarettes, s'ils mangent leur chikwang là-bas, ils laissent tout. Tout ce qu'ils vont faire à la fin, c'est de prendre leur chaise et partir. Et j'ai dit à tout le monde, gardez silence. Nous avons la parole. Et la parole combat pour nous. Alléluia. Gardez silence. Parce qu'il y a des gens qui viendront tout simplement vous provoquer pour savoir, vous êtes des dieux ou vous n'êtes pas des dieux. Mais lorsqu'on a la parole, et nous sommes des dieux, on ne réagit pas dans de telles choses. Je dis aux enfants, balayez seulement devant la porte. Lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, nous grandissons. Toujours l'apôtre Paul, il est en train de dire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 17 à 18, il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir à votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce. Croissez, grandissez dans la grâce. Grandissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons faire. Dans la parole de Dieu, nous grandissons tout le jour. Je ne suis plus cet homme d'hier, parce que la parole est en moi. Nous grandissons par la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu veux devenir grand, tu veux exhorter, tu veux aller évangéliser. Vous savez pourquoi l'église aujourd'hui, quand on dit, nous, comme tel que nous sommes assis là, si c'était un dimanche d'évangélisation, nous disons tout le monde que personne ne rentre chez lui à la maison. Il y a l'équipe d'évangélisation qui vous donne des tracts là-bas, des traités là-bas. Chacun va aller évangéliser. Et avant de retourner chez vous à la maison, venez remettre les rapports ici. Je crois que ça s'est fait des fois ici. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat? Le résultat, c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas le message avec nous. Nous n'avons pas la parole avec nous. C'est pourquoi, lorsqu'on nous demande un tel travail, il faut que je prenne les larges. Quand j'irai là-bas, je verrai les Bundu Diakongo. Vous savez, les Bundu Diakongo, ces gens-là sont en train de lire la Bible. Hein? Et vous savez pourquoi ils lisent la Bible? Ils lisent la Bible pour nous contre-attaquer. Et quand vous êtes chrétien, qui ne méditez pas la parole de Dieu, qui ne lisez pas la parole de Dieu, lorsque vous sortez, vous êtes en face de ces hommes. Vous tombez. Et c'est pourquoi l'église ne peut pas sortir. Ces gens-là cherchent à découvrir. Oh, gloire au Seigneur. Il y en a de ceux qui sont venus avec des mobiles impurs, mais que Dieu a saisi les cœurs. Et ils ont été transformés correctement, totalement. Mais nous, chrétiens, nous ne lisons pas la Bible. Il y a un pasteur burkinabé qui a étudié avec votre pasteur à Lomé et nous a donné cours. Il nous disait qu'ils ont, entre guillemets, semblé gagner un musulman au Seigneur à Ouagadougou. Et ce garçon est venu à l'église. Ce garçon apprenait la Bible. Il ne manquait pas aux études bibliques. On dit que ça, c'est un chrétien de Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. On l'a formé. Au point même l'église l'a envoyé à l'institut biblique. Il est allé à l'institut biblique. Il a terminé l'institut biblique. Quand il a fini l'institut biblique, on remarque qu'une semaine, il ne revient pas à l'église. La deuxième semaine, il ne revient pas à l'église. Et puis l'information, les nouvelles arrivent à l'église. Nous l'avons vu au niveau de la mosquée. Et quand on l'approche, il dit non, nous avons de l'intelligence plus que vous. Alléluia. Vous entendez ces choses? Nous avons de l'intelligence plus que vous. Je suis venu apprendre ce que vous êtes et maintenant nous allons commencer à vous combattre parce que nous savons qui vous êtes. Mais nous ne sommes pas à mesure de le faire. Si vous êtes incapable de lire la Bible, est-ce que vous êtes prêt même à étudier le Coran pour attaquer le Coran? Voilà l'église aujourd'hui. En grandissant, nous devons consommer ce qui est la parole de Dieu.
Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Église du Seigneur, le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est de vous dire, Église, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi, prends le testament du Père, commence à méditer le testament du Père, commence à lire, commence à souligner, commence à se poser des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ceci, par rapport à cela? Consommons la parole de Dieu. L'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est la Bible. La troisième vérité. Pourquoi j'aime la parole de Dieu plus que le pain? Je peux rester affamé, mais consommer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, pour moi, est une arme. La parole de Dieu est une arme. Et quand j'ai la parole de Dieu, j'ai cette arme qui est à la fois offensive et défensive. Par la parole de Dieu, je peux attaquer. Par la parole de Dieu, je peux contre-attaquer. Alléluia. Alléluia. Devant des problèmes, devant des situations, nous devrions utiliser la parole de Dieu comme arme. Arme pour avancer. Arme pour dissuader l'ennemi. La parole de Dieu. Utilisons la parole de Dieu comme arme. Elle est une arme défensive et une arme offensive. Nous voyons ici, devant l'ennemi, dans Matthieu chapitre 4, qu'est-ce que le Seigneur utilise? Il n'utilise pas le poing. Les films qu'on nous montre, Jésus, c'était un homme bien battu. Nous le verrons tel qu'il est ce jour-là. Eh bien, il pouvait utiliser ça pour astreindre ses adversaires. Mais regardez, même devant les tentateurs, le Seigneur utilise une arme. Et l'arme, c'est l'arme qui est la parole de Dieu. Il dit, il est écrit. Il est écrit, ça veut dire quoi? Que j'avais lu. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons le texte ici, beaucoup de gens pensent, puisque Jésus était Dieu et il connaissait. Oui, il connaissait tout, il connaît tout. Mais ici, lorsque vous regardez la vie de Jésus, entre sa tendre enfance jusqu'à l'âge, n'est-ce pas, de 12 ans, Jésus était au temple. Et quand vous prenez de 12 à 30 ans, il était encore au temple, en train d'écouter, en train d'apprendre. Et il avait maîtrisé les Pentateuques. Il avait cela. Et lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, il est écrit. Il fait allusion à Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Il est écrit. Il est écrit où? C'est dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez, devant la tentation, Jésus ne tombe pas comme homme parce qu'il avait la connaissance. Mais aujourd'hui à l'église, beaucoup de gens n'ont pas de connaissance. Devant des sollicitations, vous savez que l'ennemi est tellement rusé. Il utilise toutes les méthodes possibles pour venir nous attaquer. Nous devrions riposter par la parole de Dieu. Mais malheureusement, des fois, nous n'avons pas la parole de Dieu et nous sommes tombés devant la tentation, devant la sollicitation X ou Y, alors que vous deviez dire, il est écrit. Alléluia. Là, nous nous défendons, ou nous pouvons attaquer par la parole de Dieu. Lisez dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 8, on nous parle des armes spirituelles. La première arme ici, l'apôtre Paul utilise, c'est la vérité. Prenez pour ceinture la vérité. La vérité qui est Jésus. La vérité qui est parole. Je me défends par la vérité. Je me défends par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une arme pour moi. Je peux avancer avec, tout comme je peux résister avec la parole de Dieu.
Combien de gens à l'église utilisent la parole de Dieu? La quatrième vérité, pourquoi je dois consommer la parole de Dieu tout le jour? C'est parce qu'elle me procure le succès. J'ai le succès dans mes entreprises à cause de la parole de Dieu. Peu de gens ont de succès dans ce qu'ils font parce qu'ils ne connaissent pas quels sont les droits, quelles sont les opportunités et que dit la parole de Dieu pour eux. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8 à 9, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés dans le Seigneur, méditons la parole de Dieu tous les jours. Vous voulez avoir du succès? La parole de Dieu. Vous voulez réussir? La parole de Dieu. Commencez la journée avec la parole de Dieu. Dans le psaume 1er, je lis seulement le verset 3, 2 et 3, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu as le temps de lire la parole de Dieu? Lisons la parole de Dieu et nous verrons combien Dieu lui-même marchera avec nous. Combien Dieu lui-même nous ouvrira de portes. La cinquième vérité, d'aimer la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu, de vivre dans la parole de Dieu. C'est que lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous avons la parole de Dieu, elle nous aide à bien prier. La parole de Dieu nous aide à bien prier. Nous prions efficacement par la parole de Dieu. Beaucoup de gens aiment la prière, mais ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas où se trouvent leurs promesses. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous pouvons prier efficacement. Et Pierre avait compris cela. Si vous lisez dans Luc chapitre 5, le verset 4 à 8, l'apôtre est en train de dire, il dit, sur ta parole, je jette le filet. Vous voyez la parole de Dieu? Elle nous amène la force dans la prière. Oh, beaucoup de gens, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Non, changeons notre façon de prier. Seigneur, tu as déclaré. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Seigneur, pour ces besoins, regarde ce que dit ta parole. Lorsque nous avons la prière qui est formulée par la parole de Dieu, l'exaucement arrive. Nous avons des prières des fois non exaucées parce que Dieu ne se trouve pas dans notre prière. Il ne voit pas où nous le prenons au mot. Utilisons des paroles de Dieu pour l'amener, n'est-ce pas, à être saisi par notre besoin. Notre besoin se trouve dans sa parole. Et il trouve son intérêt. Il agit et il vient vers nous. La sixième vérité. Pourquoi j'aime la parole de Dieu? Je prends la sixième et la septième. La sixième, parce que la parole de Dieu est une lampe. Voilà. Si j'ai une lampe, je ne me perds pas. Je ne me perds pas. Dans le psaume 119, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, c'est-à-dire la parole de Dieu nous accompagne pas à pas. C'est sur mes pieds. Je ne peux pas déposer mon pied sur une vipère parce que mon pied est éclairé. Mon pied droit est éclairé par la lampe qui est la parole de Dieu. Mon pied gauche est éclairé par la lampe qui est la parole de Dieu. Et même quand je regarde plus loin, je vois les mal venir. Je vois mon adversaire. Je peux changer de direction parce que la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. Et là, je ne me perds pas. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi je consomme la parole de Dieu. Et enfin, la septième vérité. Pourquoi j'aime la parole de Dieu? Je suis toujours dans le psaume 119, le verset 11, où le psalmiste dit, je sers
ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons consommer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu peut bien nous guider. La parole de Dieu nous empêche de tomber. Nous péchons parce que nous le voulons. Nous ne péchons pas parce que Dieu nous pousse à pécher. Voilà quelques vérités ce matin concernant la parole de Dieu. Ne vivez pas seulement de pain, mais vivez dans la parole de Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole, ô Dieu, qui est esprit et vie. Seigneur, laisse que cet élément puisse se retrouver en nous et surtout d'obéir à tes ordres. Obéir à cet ordre qui est de méditer ta parole jour et nuit, d'agir fidèlement selon ce qui est inscrit. Et que en cela, ta grâce nous accompagne. Bénis ton peuple, Seigneur, et bénis ton Église ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier un peu, nous allons dire à Dieu de nous aider à méditer la parole du Seigneur. Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos vies? Nombreux ici ne viennent pas les mercredis. Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos familles? Nous allons prier que le Seigneur nous aide, que nous soyons comme des Béréens qui méditent la parole de Dieu, qui vérifient si ce qu'on leur enseigne est correct à la parole, conforme à la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant de toi. Toi qui crées en nous les vouloirs et les faits. Nous prions au Dieu de nous aider à méditer ta parole, Seigneur. Aide-nous à serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Car notre succès en dépend, ô Dieu. Aide-nous à méditer ta parole, à faire même des retraites de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être des chrétiens déséquilibrés, où leurs genoux sont devenus noirs dans des prières, des jeûnes. Des chrétiens qui vont sur des montagnes pour crier à Dieu, mais qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Aide-nous, ô Dieu, à méditer ta parole, Seigneur. À ce temps de la fin où il y a des hérésies qui s'enseignent par-ci, par-là, dans des médias, Seigneur, aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à demeurer dans ta parole, Dieu. Aide-nous, Seigneur, à lire ta parole jour et nuit, Seigneur, afin d'appliquer correctement ce qui est écrit, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis nos vies, ô Dieu. Venons te recommander nos offrandes et nos dîmes. Bénis chaque personne qui va donner quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Et accorde à celui qui n'en a pas, afin que prochainement puisse contribuer, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Solo natosa yo Yesu natosa yo namona yo lelo namona yo nalola namona yo nalingi nasimba yo Yesu nasimba yo solo natosa yo Yesu yango nakolela ozali nzambe yokalo yembo bana bakolela ozali
Yesu auzima. Bakufi biso bakomona yawe. Bakomona yo Yesu. Yesu. Yesu auzima. Ata milele. Ata milele. Wana wa mareshi. Ukalema wangu Baba. Ata milele. 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 Yema ponayo. Libera na libera Papa. Tebina ponayo. Libera na libera Papa. Yema hallelujah. Hosanna na Yahweh. Yema ngo. Hosanna na Yahweh. Yema Hosanna na Yahweh. Yema Hosanna na Yahweh. Dekona ngasale na taboyo. Dekona ngato sagaye. Anti mi pasi ponyo. Anti mi kufa ponyo. Yoga, yoga, Fibona mo pati na ye. Sete na maboko na ye. Fibona mo to. Akangeli. Dekona ngasale na taboyo. Dekona ngato sagaye. Asalin sambe. Yusalin sambe. Yusalin sambe. Kumambe. Namote marangangana tusa yo Yesu. Ona masusali. Wabanangeza ya yo. Chilobotima kindae. Chilobotima kindae. Itete chilobotima kindae. Itete chilobotima kindae. Nous demandons aux parents de ne pas amener les enfants au culte des adultes le dimanche. Leur place, c'est de l'autre côté. Il y a résurgence de la maladie, la COVID-19. Voilà pourquoi nous exhortons à l'Église de respecter les ports de masques. Nous encourageons ainsi les membres à venir, toujours avec le masque à partir de la maison et de les porter pendant les cultes. C'est très important. Donc, le port de masque est obligatoire à partir de la maison, à l'entrée et pendant les cultes, s'il vous plaît. Si vous avez la température qui est élevée, nous vous prions de rester à la maison. C'est bien cela. Respectez les mesures barrières sont valables au premier culte comme au deuxième culte, s'il vous plaît. Ainsi, nous allons vivre avec la maladie et nous ne pouvons plus la propager si nous respectons ces mesures barrières. La suite avec Frère Credo. Shalom, peuple de Dieu. Et nous voulons accueillir ceux qui sont venus prier avec nous pour la première fois. Si c'est la première fois pour vous de venir prier avec nous un dimanche, nous vous prions de vous lever là où vous êtes. Nous voulons vous connaître.
Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur. Alors que vous recevez le dépliant de la part du protocole, veuillez avancer et occuper les chaises qui sont à ma gauche. Nous sommes le centre évangélique Évangile de Wimwood, une extension de la borne dans la 37e communauté des Assemblées de Dieu. Et nous sommes très heureux de vous accueillir au milieu de nous. Si vous avez une église d'attache, quand vous retournerez dans vos églises, veuillez transmettre nos salutations. Si vous n'avez pas une église d'attache, cette place que vous occupez peut devenir la vôtre. Nous lisons les communiqués. Le département des couples, mariés et fiancés organise aujourd'hui dimanche 1er novembre sa rencontre du mois autour du thème spiritualité, sexualité et les mariages. Heure de 17h juste, invité. Couple Bobo, cordial bienvenue à tous les couples mariés et fiancés reconnus officiellement. Le département des femmes invite toutes les femmes à prendre part à une journée d'action de grâce qu'il organise en date du mardi 3 novembre, donc c'est mardi 3 novembre 2020 à partir de 17h. Cordial bienvenue à toutes les femmes. À partir du mercredi 25 novembre jusqu'au mardi 15 décembre 2020, nous aurons notre marathon de prière dénommé 21 jours de prière. Heure de 17h juste. Préparons-nous à ces rendez-vous avec le Seigneur et invitons aussi les autres. Nous croyons que le Seigneur va opérer des miracles au milieu de nous. La dévotion matinale du mois de novembre débute demain lundi 2 novembre et va se clôturer le 6 novembre 2020 avec comme thème le royaume de Dieu. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, tiré de Luc chapitre 2, le verset 49. Heure de 5h45 à 7h juste. Cordial bienvenue à tous. Communiqué nécrologique. Maman Caroline Omar annonce à l'église le décès de son cousin, décédé depuis le mercredi 28 octobre 2020. La suite des programmes funérailles vous serez communiquée ultérieurement. Prière de visiter notre bien-aimé. La Bible dit, pleurons avec ceux qui pleurent. Nous demandons à toute l'Église d'aider les enfants de notre Église en difficulté pour reprendre l'année scolaire 2020-2021 en apportant des fournitures scolaires, tissus d'uniformes ou de liquidités, et Dieu vous bénira à coup sûr. Nous demandons aux frères et sœurs qui viennent au deuxième culte d'attendre jusqu'à ce que ceux du premier culte sortent. Après la dernière prière, nous vous demandons de garder encore vos places et suivre l'ordre de sortie selon les consignes du service d'accueil. Les messages sur CD à 3500 francs et audio à 1500 de tous les cultes de dimanche sont disponibles. Pour tous ceux qui en ont besoin, prière de voir les départements de technique. Nous allons nous tenir debout et remercier le Seigneur pour nous avoir conduits pendant ces cultes. Nous allons commander la semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te dire merci pour ces cultes. Merci de nous avoir envoyé ta parole. Tu nous exhortes à méditer ta parole. Demeure dans nos cœurs afin que cette semaine nous puissions de vie, car il y a de la puissance dans la parole. Seigneur, que cette parole nous accorde du succès dans tout ce que nous allons entreprendre cette semaine. Ô Dieu des armées, aide-nous à méditer ta parole afin de marcher conforme à ce qui est écrit. Père éternel, laisse que ta faveur nous accompagne cette semaine. Que ta paix demeure RDC, ô Dieu, dans notre pays. Prions que la
et la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient notre part. Dans le Seigneur, amen. Que Dieu nous bénisse.